Bien, il y a toujours un peu de vent, j'espère que ça ne nous gênera pas. Je vais parler du début de l'activité dans une ferme de la vie. Quand vous avez décidé de vous inscrire, c'est sur le site laviedemain.org en français, laviedemain.org. Il y a comme ça, je ne sais plus combien, enfin il y a 24 langues dans ce système, donc c'est une parmi 24 les langues européennes, plus l'arabe. Vous vous inscrivez sur ce site. Pendant 3 semaines, il ne se passe pas grand-chose, on vous envoie 5 ou 6 mails et vous lisez, ce sont des mails d'information. Et vous choisissez à la fin ce que vous voulez faire. Soit vous voulez venir avec nous, il n'y a aucune obligation, hein, on ne connaît rien de vous. On connaît votre adresse mail, votre prénom et votre code postal. Et vous n'êtes même pas obligé de nous donner votre vrai prénom. Voilà. Au bout de 3 semaines, vous avez reçu ces mails. Vous décidez, soit vous venez avec nous, et c'est encore sans aucune obligation. Mais là, l'inscription est un peu plus attentive. Là, on va avoir votre identité réelle. On vérifiera pas, hein. On vérifie. On vous demande pas de pièce d'identité, on vous demande rien, même pas de carte de crédit et toutes ces choses-là. Non, non, vous vous inscrivez. Vous voulez venir, vous vous inscrivez, vous voulez mentir, c'est votre problème, mais je signale que dans les fermes de la vie, on ne ment pas, on ne peut pas mentir. Donc bon, voilà, il faut que vous vous décriviez un petit peu vos compétences, en gros, vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, et ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et tous les gens de la famille, de votre famille, tous les gens qui vont venir avec vous, vont faire la même chose. Vous allez leur demander, hein. Vous êtes candidat. Vous êtes candidat pendant 3 mois. Et c'est pareil, si au bout des 3 mois, vous voulez arrêter, il n'y a aucun engagement. D'ailleurs, il n'y a jamais aucun engagement dans les fermes de la vie. C'est forcément strictement volontaire. Soit vous voulez sauver votre peau et vous pensez que les efforts qu'il faut faire dans les fermes de la vie sont compatibles avec ce but, soit vous considérez que le but qu'on poursuit n'est pas à votre convenance, et salut, enfin je veux dire, nous on s'en fout quoi. Et nous on n'est pas payé pour vous aider, pour vous enseigner des choses, pour vous faire comprendre des choses. On fait ça bénévolement. Quand je dis nous, peut-être qu'un jour vous serez vous-même bénévole dans les fermes de la vie, sûrement d'ailleurs. Tout le monde participe à l'évolution, à la construction de cette future petite civilisation, embryon de civilisation, début de civilisation, comme vous voulez. On n'est pas prétentieux, on ne prétend pas construire une civilisation, on prétend simplement maintenir dans une vie agréable, heureuse, responsable, maintenir en vie donc des humains. Si possible, avec des jeunes, ça par contre c'est une obligation, il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent de naître, qui ont 2 ans, qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, parce que nous, les vieux, qui avons dépensé les 50 ans, on va pouvoir aider à démarrer un peu, mais on ne va pas pouvoir faire vivre le futur, hein. Le futur, c'est les jeunes qui le font vivre. Voilà, donc au bout de... Vous avez 3 mois pour étudier, bon, en gros 2 choses, ce que c'est que l'effondrement, ce que sont les fermes de la vie, et ce que vous allez devenir, vous. Parce qu'évidemment, vous n'imaginez pas que vous allez devoir changer
Mais vous allez devoir changer. C'est pas nous qui allons vous imposer. C'est même pas l'environnement. C'est vous qui allez vous imposer de changer. Bon, d'abord, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télé, au moins pendant que vous êtes dans les fermes de la vie. Hein, il n'y a plus tout ça, cette électronique n'existe plus. Et donc, il faut se préparer à cette vie sans ça. Bah, déjà, c'est un assez balèze changement. Hein. Donc, et certains vont dire oh non, non, mais moi, c'est pas possible, etc. Ben oui, c'est pas possible, mais vous allez crever si vous faites pas ça. Voilà. Il faut vous préparer aussi à imaginer ce que va être les efforts que vous allez devoir faire dans le futur. Pourquoi? Imaginons, vous êtes, je ne sais pas, dentiste, vous êtes jardinier, vous êtes, voilà, c'est formidable. On va vous proposer des postes de jardinier, mais on ne les propose pas a priori à des jardiniers. Il faut vraiment que les jardiniers aient envie de jardiner. Parce que dire on sait jardiner, moi je vous arrête tout de suite, vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas cultiver des légumes quand il fait 50 degrés pendant un mois. Et avoir des légumes. Parce que maintenant vous faites du jardinage, oh bah si vous avez loupé les radis, votre femme elle va acheter une botte de radis, soit au voisin qui lui a réussi, soit à la grande surface. Et demain, il n'y a plus de voisins capables de vous donner des radis et il n'y a plus de grande surface. Alors, j'exagère peut-être quand je dis il n'y a plus de voisins, peut-être qu'une autre ferme a beaucoup trop de radis, mais vous savez, la nourriture qu'on va produire, en plus de celle qu'on va manger, c'est pour faire des conserves. Hein. Donc, faut se méfier un peu de cette histoire de dire, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'on va aller de gré ou de force. Enfin, je veux dire, force. Si vous êtes dans les fermes de la vie, c'est forcément de gré. Hein, parce que. Et vous allez devoir tout réapprendre. Le dentiste, il n'a plus d'électricité. Les produits chimiques, il va falloir les fabriquer. Hein. Et je vous assure que j'ai des souvenirs de dentistes pas agréables. Hein. Enfin d'ailleurs, c'est même pas les dentistes qui sont pas agréables. C'est le fait que quand on a mal aux dents, c'est pas agréable. Voilà, donc le dentiste aussi va devoir totalement repenser son métier, reconstruire son métier. Donc en fait, pendant ces 3 premiers mois, vous êtes candidat, on va vous demander ce que vous voulez faire. C'est pas, il n'y a pas d'orientation. Là, c'est un choix. Alors, mais on peut vous expliquer. Vous êtes dentiste, vous vous posez des questions sur ce qu'être dentiste demain. Alors, si vous êtes le premier dentiste, eh ben ma foi, vous allez découvrir, vous allez noter tout ça, et après, si vous choisissez de rester, il va falloir donner des informations aux futures fermes et aux futurs dentistes dans les fermes qui vont travailler eux aussi. Et en fait, vous allez leur parler de vos réflexions, de façon à ce qu'ils ne tombent pas, eux, comme vous l'avez été, tout nus dans ce métier. Hein? Voilà, et petit à petit, ben, comme vous n'allez pas tout résoudre tout seul dans ce métier de dentiste, eh bien, c'est un ensemble de dentistes qui vont travailler ensemble. Un aura une idée pour faire ça, l'autre aura une idée pour l'antidouleur, un autre pour tourner la roulette, etc. Voilà, c'est ça, votre boulot. Donc au bout de ces... Alors, je répète, vous avez 3 mois de candidat dans lesquels il n'y a aucune obligation, mais aucune, strictement, même pas morale. Là, on accepte de vous aider comme ça, quoi. Hein. Et puis, vous choisissez d'entrer après comme fermier. Là, vous commencez à avoir des responsabilités morales.
Bon, après, vous choisirez votre vie, votre façon de vivre. Alors, je voudrais dire encore une petite chose que je répète peut-être, c'est que tout le monde peut rentrer dans les fermes de la vie. Les riches, les pauvres, les faibles, les forts, les faibles physiquement, les forts physiquement, les faibles intellectuellement, les forts intellectuellement, les petits, les bancals, les enfin, tout quoi, hein, les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, euh, tout le monde est accepté. Les 300 premiers candidats, non, les 300 premiers fermiers, c'est-à-dire les gens qui se transforment de candidats à fermiers, les 300 premiers sont acceptés les yeux fermés. Vous sortez de prison, vous rentrez dans les fermes de la vie. On veut simplement un peu savoir ce que vous avez fait, parce que si vous touchez un enfant, vous allez finir pendu au bout d'une corde, hein. Donc autant qu'on vous évite ça. Voilà. Mais c'est clair, on prend tout le monde. Et ne me dites pas, c'est pas bien, c'est vous qui allez choisir qui vient. Il n'y a qu'une seule chose, moi, hein. Je me méfie si des fois un orang-outan voulait venir et se déguiser en humain. Bon, il faudrait quand même être prudent. Mais on a tort, parce que je suis sûr que les orang-outans ne feraient pas les conneries des humains, vous savez. Bon, c'est un peu une plaisanterie, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors je vais pas expliquer pourquoi ici. Humainement, vous devez le comprendre pourquoi. Pourquoi on le fait. Mais il y a plein d'autres raisons qui sont des raisons fondamentales. C'est-à-dire que l'obligation pour les fermes de la vie, c'est de donner des indications qui permettent aux humains de vivre, de construire une nouvelle civilisation et d'être heureux, d'avoir des buts dans la vie, de servir ces buts et d'en être satisfait. Voilà. Alors il faut respecter certaines règles. J'en ai dit une au début, on ne ment pas. Je vais en dire une autre, il n'y a pas d'argent. Une autre, il n'y a pas de chef. Voilà. Il faut apprendre comme ça. Voilà, vous savez que vous êtes dans les fermes de la vie non pas pour vous servir, mais pour servir les 499 autres personnes de la ferme. Voilà, c'est ça. Et si vous faites ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour vivre. Vous aurez les chaussures, les habits, le coiffeur, hein, la maquilleuse, voilà, vous aurez la nourriture qui va bien tout le temps, toute l'année, pour les 10 000 ans qui viennent. Sauf si on dépasse 4 degrés d'augmentation de la température. Je ne garantis plus rien. Je pense que les humains sont capables de s'adapter, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Je pense que les humains, quand ils sont dans des conditions favorables, qu'ils travaillent ensemble, sont capables de s'adapter à tout, ou presque tout. Mais la vie donnera peut-être tort, je ne serai plus là pour vérifier. Hein. Voilà. Voilà ce que pense le concepteur des fermes de la vie, qui va se mettre en retrait petit à petit, parce que à mon âge, je m'occuperai de vous. Je vous aimerai. Je rigolerai avec vous. J'attendrai que vous me serviez le thé. Enfin, moi, je bois pas de thé, mais les tisanes l'après-midi. Qu'on puisse discuter du futur, du passé, du futur. Qu'on puisse discuter de philosophie un peu, d'histoire. Voilà. C'est pas parce qu'on va sauter dans un autre monde qu'on va oublier celui-là. Hein. Vous savez, dans ma famille, hier, on a eu une grosse dispute sur la façon dont on parle des Français. Vous voyez, ce qu'on a fait en Algérie, par exemple, il ne faut pas en parler. Parce que c'est ne pas être patriote. Eh ben, voilà, vous voyez, j'ai une vie très difficile en ce moment. Alors, mes amis, soutenez-moi. Voilà, soutenez-moi pour que vous puissiez vivre. Vous, c'est pas très important que vous puissiez vivre. Vous, c'est une personne, c'est rien.
c'est tous ceux qui sont autour de vous, que vous dites aimer, et qui vont crever dès que l'effondrement sera là. Et j'ai expliqué les vidéos avant, c'était quoi un effondrement? Une rupture de courant, moi je tremble. Je stresse, une rupture de courant, faut pas me parler. Hein? Voilà. Parce que c'est peut-être la définitive. Les problèmes financiers, bon, on les sent venir quand même. Hein. Puis maintenant, il n'y a plus de problèmes financiers. Plus aucun problème. Hein. Les financiers, les gens riches, les banques et tout ça, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils seront jamais poursuivis. Jamais, dans le monde entier. Bon, je pense qu'en Chine, ils sont un petit peu plus sévères, quoi. Mais quand même, hein, chez nous, en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays occidentalisés, comme on dit, voilà. Voilà. Bon, allez, je vous quitte à demain.